Parlons des logements abordables. Vous savez, le taux d'inoccupation à Saint-Jean-sur-Richelieu est l'un des pires au Québec, à 0,4 %. C'est le sujet de l'heure, c'est la priorité de l'heure. Et pourtant, il y a très, très peu de construction sur le territoire. Et malheureusement, du côté des habitations à prix modique, il y a eu 2 projets déposés depuis 2 ans. Un dont, malheureusement, les formulaires étaient mal remplis. Et la deuxième qui a été rejetée parce que les coûts ont été jugés beaucoup trop onéreux. Bon, maintenant, qu'est-ce que le privé peut faire également pour améliorer ça? Surtout peut-être pas dans le cas des HLM, là, ce qu'on appelait dans le temps les HLM, mais plutôt dans des logements dits abordables. Avec nous, pour en parler, l'un des promoteurs immobiliers de la région, Jean-François Tremblay. Bonjour et bienvenue. Merci, Eric. Bon, il y a eu un reportage tout récemment de la part de Radio-Canada qui sont débarqués dans la région pour parler d'itinérance, parler également de logements abordables, parce que les deux vont un peu ensemble. Je regardais à travers le monde. Les places où on a réussi à abaisser un peu l'itinérance, c'est les places où on a fini par générer du logement. C'est la base. Ça va ensemble. Ça va ensemble parce que l'itinérant qui est dans la rue, premièrement, les itinérants en ce moment, la halte de jour ou la halte de nuit, peu importe, la halte climatique finalement est dans un de mes bâtiments. Ouais. J'ai eu la chance de m'entraîner avec une couple d'itinérants parce que je suis curieux. Puis si tu viens d'où? T'sais? Parce que je me faisais dire dans la région, c'est du monde qui vient de l'extérieur. Puis moi, y aller, aller voir s'ils viennent de l'extérieur. Toi, tu viens d'où? Fait que là, je viens de Saint-Jean. Tu t'habitais où? Moi, j'habitais sur Laurier. OK? Qu'est-ce que tu crises dans la rue? Pourquoi t'es là? Moi, j'habitais dans une maison de chambre. Ils m'ont sacré dehors. Puis là, là, j'ai pas de place où aller parce que les maisons de chambre, c'est la dernière étape avant la rue. Avant la rue. Fait que, force d'admettre qu'à un moment donné, il y a une dégringolade des classes parce que tout coûte plus cher. Fait qu'il y a une pression vers le bas. Puis la personne qui habite dans une chambre, elle, nécessairement, quand elle se fait mettre à la porte, elle va dehors. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que la croyance populaire qui veut que l'itinérance, dans le fond, oui, il y en avait à Montréal, puis qu'elle a débordé au nord et au sud, mais ce n'est pas nécessairement un itinérant de Montréal qui a décidé de devenir itinérant à Saint-Jean. Non. Tu as des gens qui sont locaux. Évidemment qu'il y a une question de ressources, là. Il y a une question de région, il y a une question de sécurité. Ils se sentent bien, peut-être dans certains se sentent bien là, certains ont des troubles de consommation, certains ont des troubles de santé mentaux. Mais il faut comprendre une chose, il n'y a personne qui se dit « Hey, yes, je vais devenir itinérant, puis là, je vais aller à Saint-Jean, c'est le fun là-bas. » C'est local, c'est un phénomène régional. Il y a du monde qui vient de Saint-Alexandre, il y a du monde qui vient de Clarenceville, la ressource, elle est à Saint-Jean. Bon, explique-moi pourquoi un promoteur privé aurait de l'intérêt à construire puis à gérer des logements abordables. Toi, en ce moment, tu es un promoteur immobilier. Tu as quoi comme actif à Saint-Jean là, en immobilier à peu près? On a des immeubles ici sur la rue Richelieu. Je viens d'acheter 2 salons funéraires. Puis j'ai acheté, depuis 2018, j'achète tous les bâtiments qui sont dans le quadrilatère qu'on consomme, là, qui est Boutier, Frontenac, Mercier. Bon, on en possède la bonne majorité là-dedans. Bon, donc, tu as de l'habitation, ouais, tu as du commercial, entre autres ici avec Place Héritage. J'ai des terrains que je veux convertir en... Bon, quand tu parles de salon funéraire, tu parles de quoi? Ou juste, ce sont des anciens salons? Oui, j'ai acheté les 2 salons funéraires de M. Desrochers. Il a pris sa retraite à Ligny Desrochers. Puis j'ai pris... il y en a un sur la rue Saint-Georges, un à Héberville, sa première. J'ai racheté ça pour les convertir. Il y a 2 terrains chaque bord. Je veux lever du logement là-dedans. Puis principalement, je veux faire des chambres ou des studios. Justement, parce qu'à Walk the Talk, c'est une problématique. Puis si on veut en sortir de la rue, il faut créer des emplacements parce qu'actuellement, cette offre-là n'existe pas. Prenons l'exemple des 2 salons funéraires. Oui. Toi, demain matin, là, tu veux faire du logement là-dedans. Là. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu dois demander c'est complexe des permis, des changements de zonage? Bref. On va passer par le grand processus. C'est peut-être ça, en fait, qui manque dans les villes. C'est peut-être un peu la facilité d'aller de l'avant rapidement. C'est un processus qui peut prendre 12 à 18 mois dans certaines villes. Là. Puis Saint-Jean n'est pas à part des autres. Là. Fait que c'est long de créer du logement. Puis, c'est très administratif. Après ça, tu as des demandes qui doivent être faites. Tu passes la CCU, le PIA, le conseil, puis là, tu retournes à l'urbanisme, back and forth, puis là, à tu as ton permis. Qu'est-ce qui est un délai raisonnable puis un délai déraisonnable? Actuellement, c'est que je pense que où que les villes peuvent prendre du leadership, c'est peut-être en se disant « Hey, il y a un problème. » Tu sais, je vais te donner un exemple. Quand c'était la pandémie, là, à un moment donné, on s'est dit « Les gens, là, il faut qu'ils restent chez eux parce qu'ils vont se contaminer. » OK? Puis ça a été
du jour au lendemain. Ouais. Il y a du leadership des prix de Québec puis à travers la planète. T'sais. Là, à travers le Canada, on a une problématique de crise du logement. Le gouvernement fédéral se décharge sur le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial ramène ça dans le cours du municipal. Là, ils ne peuvent plus se décharger. Là. Il n'y a plus d'étape après. Là. C'est citoyen. Fait que le municipal aussi qui peut aider, c'est peut-être en disant, écoute, là, on va prendre la vigueur, on va prendre la virulence, puis on va accélérer le pas. T'sais, on aura un fast track pour dire tel type de logement, ça passe. Ouais. Évidemment, à Saint-Jean, on est dans une situation plus particulière parce qu'il y a un moratoire. On a des problématiques en traitement des eaux. On a une capacité qui est atteinte, qui va être bientôt atteinte, Ouais. qui est ambiguë, la situation. Là. Alors, c'est sûr que ça crée le fait que les logements, on veut bien avoir, mais il faut qu'il y ait des décisions plates qui se prennent. Ça, c'est dit, il devrait avoir une priorisation des projets pour dire qu'est-ce qui va aller plus vite, qu'est-ce qui va répondre à la crise, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, puis qui est prêt à bâtir. Parce qu'à Saint-Jean, tu as beaucoup de gens qui ont du terrain, qui ont des projets acceptés, puis qui essaient de les vendre après, puis ils vont vendre ça à un autre, puis tu sais, ça finit Je jamais. reviens à ma question. Pourquoi un privé aurait de l'intérêt à bâtir du logement abordable? Est-ce qu'il y a quand même un seuil de rentabilité qui est acceptable? Bien, premièrement, il faut comprendre deux choses. Là. Mon but à moi, c'est peut-être pas le même but que tout le monde. Mon but à moi, c'est de pérenniser du logement. Dans la pérennisation de ça, il y a deux concepts. Il y a le loyer, puis il y a le logement. Puis ça, au Québec, on est dans une problématique très claire où on n'a pas fait attention aux choses. C'est-à-dire qu'on a des logements, des bâtisses en décrépitude avec des hauts loyers. C'est pas mêlant, là, c'est ça qui se passe. Les gens habitent dans des poubelles, puis ils payent cher pour leurs poubelles. Comment qu'on peut faire pour contrer ça? C'est créer des OBNL, les mettre dedans et pérenniser du logement. Il y a une rentabilité là-dedans. C'est pas à perte, là. Si on regarde des studios puis des chambres, c'est rentable pour un OBNL ou pour un privé d'en faire. Il faut se mettre les yeux dans les trous, là, c'est la vérité. Puis les gens, ils ont un stigmatisme de dire qui est la personne qui habite dans une chambre. Premièrement, la majorité des maisons de chambre qu'il y a, c'est toutes c'est en grande décrépitude. C'est des anciens motels qui ont été convertis, on entend des murs. Fait que c'est sûr que ça crée des problématiques sociales. Moi, j'ai la prétention de dire que si on crée des habitations qui sont clean, qui sont dignes d'habiter là, que les gens qui vont être là vont être respectueux des autres, puis ça va se faire. Pour toi, un loyer abordable, c'est combien? C'est 800 C'est par mois? une C'est 1000 par très, mois? très C'est bonne 1200 question, par en fait, mois? parce qu'il y a deux discours d'abordabilité. Celle de la SCHL, puis celle de la réalité. Fait que la SCHL, l'abordabilité, dans la majorité des cas, c'est 10 % en bas des loyers moyens. Alors que dans la vraie vie, si on prend la définition de l'OMH, c'est 25 % du salaire de la personne. Ouais. Pour moi, le juste milieu là-dedans, c'est de dire à un moment donné, ça va être dur d'aller plus loin que qu'est-ce qu'il y en a. Ceci étant dit, présentement, l'OMH définit que dans les studios, on est capable d'avoir des chambres et des studios alentour de 700 $. Fait qu'on a un loft à 700 $, ça fait du sens. Puis quand on est capable d'optimiser nos espaces puis de repenser à la dimension, c'est rentable. Bon. Le fameux reportage auquel je faisais référence à Radio-Canada, titrait, parce qu'évidemment, tu es connu comme étant M. Flip. Oui, tout à fait. Tu as animé une émission sur une chaîne spécialisée qui était dans le domaine. Donc de la conversion des flips immobiliers, tu en as fait quelques-uns dans ta vie. Par centaines. Quand on prend une vieille bâtisse là, comme celle du Salon funéraire des Rochers, là, tu te dis, OK, là, on convertit ça. Là, d'ailleurs, avant, le monde me démonisait parce que je fais des flips, mais là, je pense qu'ils vont m'applaudir parce que c'est ça qu'on va faire. Là. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu peux faire quoi? 10 logements, 20 logements, 30 probablement logements? qu'on est capable de faire rapidement là-dedans, au moins, dans la bâtisse sur Saint-Georges, au moins un 8 logements, 8 studios d'envergure. Tu peux mettre un deuxième étage? Probablement, mais mon but en ce moment, c'est d'aller rapidement soulager la crise, de dire, si on est capable de rentrer un 8, là, 8 studios, il y a 8 personnes qui actuellement vont être capables d'habiter là à rabais. Bon, tu disais que je ne sais pas si c'est dans tes rêves les plus fous, mais tu regardais la problématique à Saint-Jean, puis tu dis que c'est réaliste de penser qu'on pourrait construire rapidement 600 unités de logement? Oui. En fait, le terrain puis le projet que j'ai en tête, que depuis 2018, d'ailleurs, que ce projet-là, il n'est pas juste dans ma tête. Là. Il faut comprendre que j'ai acheté la majorité des bâtiments sur Frontenac. C'était... À ce moment-là, les gens riaient de moi, parce que j'achetais des bâtiments peut-être défraîchis, dans un secteur qui est moins en vogue. Puis je les ai achetés. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse de quoi avec ça. Puis bon, l'histoire et la suite, c'est de dire, aujourd'hui, je réalise que sur ce terrain-là, le terrain de la batterie, pour ne pas le nommer, c'est là qu'on s'en va,
Et avec mes terrains, puis ceux de Blue Line, puis on est capable de faire un projet où il va rentrer un 600 logements là-dessus. Puis ça, c'est dans l'air du temps où il y a de la densification. C'est pas de la densification agressive, c'est une densification qui est douce et responsable. Il y a une possibilité d'optimiser les espaces. Garder les espaces verts, parce qu'une grande critique qu'on entend beaucoup, c'est l'environnement. Pour ça, il existe des spécialistes en architecture de l'environnement qui vont être mis en place. Mais c'est sur ces terrains-là qu'ils peuvent rapidement lever ça. Puis d'autres terrains à Saint-Jean qui sont disponibles, Éric, là, l'ancien terrain à côté où il y avait le BMR, les Ouimet, les Baillargeons, il n'y a pas beaucoup de terrains, mais il y a des terrains. Demain matin, il y aurait une volonté, il pourrait rentrer un 4-5 000 logements à Saint-Jean comme ça, avec des gens qui ont de la facilité. Et ça prend une volonté pour ça. Ça prend de la volonté des municipales, puis de la volonté aussi des promoteurs. Parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde danse ensemble. Tu parlais tantôt de capacité de l'usine d'épuration, parce qu'à Saint-Jean, on est capable de filtrer l'eau, ça, c'est pas un problème. Mais la traiter... C'est une autre affaire. Il y a comme une limitation. On voit là, que dans Saint-Eugène, on a mis un moratoire sur le poste de pompage Saint-Maurice qui est complètement à côté. Il est saturé. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il reste encore à peu près, semble-t-il, 90 km de rues où le pluvial n'est pas séparé du sanitaire. Exact. Donc, ça veut dire que ça... Donc, il y a de l'eau de pluie qu'on traite inutilement à l'usine d'épuration. Donc, ça occupe une capacité qui pourrait être occupée par d'autres eaux usées. Ça sature le chiffre qui n'est pas encore officiel, mais le chiffre qu'on entend, on dit à Saint-Jean, dans 2500 portes, c'est terminé, là, à moins d'agrandir l'usine d'épuration. Là. Évidemment qu'il y a beaucoup de chiffres qui sortent. aléatoirement. Mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Moi, il y a le plan d'urbanisme qui s'en vient. Il y a le plan des infras. Puis, il faut comprendre que il n'y a pas un élu qui est contre la bonne vertu. Tout le monde, actuellement, veut travailler dans la même direction, veut du logement. Mais quand il y a une urgence, il faut agir en urgence. Bien, moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'urgence actuellement dans l'ensemble du territoire. C'est pas juste à Saint-Jean, mais il faut que c'est un message d'intérêt général. Les villes doivent peut-être mettre en place, puis c'est pas juste le cas de Saint-Jean, des systèmes pour que ça aille plus vite bureaucratiquement parlant. Parce que les élus veulent le faire. Des fois, c'est parce qu'il y a un processus normal. Comme les exemples qu'on a donnés ici, il faut que l'OMH, le député, puis la mairesse, puis la ville travaillent ensemble pour avoir des logements de type HLM. Oui. Mais de l'autre côté, comme tu disais tantôt, ça prend ce que tu appelais un peu une fast track, c'est-à-dire l'espèce de sillon dans lequel on est capable rapidement, je ne dis pas de tourner les coins ronds, c'est pas ça l'idée, mais l'idée, c'est d'avoir probablement, de mettre davantage de ressources pour qu'on soit capable, disons, d'accepter plus rapidement des projets privés. Ou du moins de dire, tu sais, moi, le projet de la batterie, c'est un projet paraprivé. C'est un OBNL là, qui s'en va là. Mais au final, peut-être qu'il y a une priorisation à dire, hey, là, il faut qu'on. Puis je me considère pas à Saint-Jean. Moi, je suis très bien accueilli. Ça va bien, c'est disponible. Le message, c'est pour les villes, l'ensemble des villes. Mais dire, est-ce que oui, effectivement, il faudrait que ça aille plus vite? La réponse, c'est oui. Bon, dernière question, petite parenthèse, parce que tu as fait référence tantôt à la fameuse halte dépannage pour l'itinérance, qui est en fait qui est l'ancienne taverne des sports sur la rue Boutier, taverne où il y avait à l'époque un orignal sur le mur. Il est encore là. Je l'ai mis. L'orignal est encore là. Ben, c'est la plus belle halte climatique au Québec, je suis Mais fais juste m'expliquer pourquoi tu as acheté la taverne des sports, puis pourquoi ce bâtiment-là actuellement est-il dédié aux itinérants? En fait, ça a été un concours de circonstances qui s'est appliqué dans mon changement et qui est arrivé de façon très opportune au bon moment. C'est que j'avais acheté l'héritage. Je cherchais en fait, on allait chercher un nouveau locataire. Quelqu'un rentre de la ville. La ville a démarché beaucoup pour ça. Puis je lève mon chapeau. Puis moi, il s'était fait refuser à beaucoup de places. Le concept de l'acceptabilité sociale avec l'itinérance, c'est dur un peu. Puis j'ai pris la balle au bon, puis j'ai dit oui. Fait que moi, évidemment, ça fait partie du projet que j'ai commencé à acheter en 2018. En fait, ça a été le premier pion que j'ai acheté de ce projet-là. Ça a été la taverne. Puis ça a été mon bureau pendant un bon bout que j'avais rénové en bureau en dedans. C'était super beau. Puis à un moment donné, quand j'ai eu l'héritage, on déménage à l'héritage. Alors, le bâtiment se retrouve vide. La ville nous approche. « Hey, avez-vous de l'intérêt pour ça? » Moi, ça faisait longtemps que j'avais la vision de faire un développement où qu'on couvrirait de la rue jusqu'à Média. Fait que c'est pour ça qu'ils sont là. Jean-François Tremblay, merci beaucoup. Merci, Éric. Reste avec nous, on vous revient après ceci.